Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la palle que je me suis constituée pour la deuxième session du challenge Chaud Cacao. C'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de vous présenter ces livres que j'ai en ma possession pour cette deuxième session, je vous rappelle vite fait la règle et puis le challenge en lui-même. Donc le challenge s'appelle Challenge Chaud Cacao. Il a été mis en place par Patatra, donc Pauline, dans le cadre du PLIB 2018. Voilà. Puisque il reste quelques mois jusqu'à fin septembre pour lire les livres, en tout cas pour que les jurés puissent lire les livres du challenge, du PLIB, pardon, du concours avant de faire leur choix. Ce challenge est tout de même ouvert à tout le monde, voilà, c'est simplement pour booster un petit peu les jurés et puis faire connaître un petit peu le PLIB également. Je lui donne un coup de main dans l'organisation de ce challenge, c'est pourquoi j'y participe, mais je ne gagnerai rien, puisque il faut savoir, pour petit rappel, qu'il y a une dizaine de livres à gagner voilà, dans ce challenge, donc c'est plutôt cool. Et donc ce challenge est en 3 parties. Donc il y a une première partie qui est déjà passée à l'heure où je vous parle. Il s'agit de la session 1 qui s'est déroulée du 23 juin au 22 juillet 23h59. Et la deuxième partie, ce sera du 23 juillet au 22 août 23h59. Voilà. La première partie, c'était ce n'est pas la taille qui compte. Donc on devait lire des livres, des romans de moins de 300 pages. Alors il faut savoir que c'est exclusivement dans ce challenge des romans SFFF, puisque nous sommes dans le cadre du PLIB. Voilà. Cette deuxième session, parce que c'est celle-là qui va nous intéresser dans cette vidéo, s'appelle Cocorico. Voilà, voilà. Nous allons devoir lire des livres dont l'auteur ou l'autrice, je ne sais jamais, est francophone. Voilà. Donc, je suis allée voir dans ma palle de ma bibliothèque et de mon e-book, de ma liseuse, ce que j'avais qui rentrait en tant que SFFF et en auteur francophone. J'en ai sorti 1, 2, 3, 4 livres et un e-book. Voilà, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout lire, mais on va essayer. En tout cas, il y en a un ou deux que j'ai vraiment envie de lire. Et en fait, donc chacun de ces livres va remporter 10 points à la fin de sa lecture, une fois qu'il est lu. Et un livre qui est parmi les finalistes remporte 50 points, fait remporter 50 points. Il me reste avant fin septembre, puisqu'il y a encore une troisième session sur ce challenge qui termine du coup après, qui est du 23 août au 22 septembre. Donc en gros qui va englober jusqu'à la fin du PLIB. Donc il va falloir que je termine aussi mes lectures pour le PLIB. Il m'en reste encore 2 à lire. Voilà, donc je pense que sur le mois d'août, là, pour la session 2, en tout cas, je vais au moins en lire encore un. Et le dernier sera pour la session 3. Voilà. Comme je ne suis pas une grande lectrice, je suis une grande lectrice, mais pas une lectrice rapide, je vais surtout, je pense, privilégier ces livres-là, puisqu'il faut absolument que je les lise. Cependant, il y en a tellement que j'ai envie de lire là maintenant parmi la palle que je vais vous montrer, puisque c'est beaucoup de nouveaux livres que je ne sais pas ce que ça va donner et lesquels vont être en priorité. Bref, je pense vraiment que je vais faire comme ça, c'est qu'il y aura dans cette session-là encore un livre du PLIB. Donc pour info, il me reste Le Seigneur des Bohèmes, Seigneur des Bohèmes, quelque chose comme ça, désolé, de Estelle Faye et Sirius de Stéphane Servant. Voilà. Il y en a un qui est un gros pavé qui est un peu compliqué à lire, qui est du genre que j'ai pas forcément trop l'habitude de lire, donc je pense qu'il va me prendre un peu de temps, et Sirius qui lui va être plus rapide. Je pense que je vais démarrer Sirius ce mois-ci et que je vais laisser le Seigneur des Bohèmes pour le mois prochain. Bref, on y va pour cette palle.
pour cette session 2. Je vais démarrer par vous présenter l'e-book, le seul e-book que j'ai mis dans cette palle. Il s'agit de Rose rouge et ronce blanche. Il me semble que c'est dans le sens là, de Laetitia Arnould. Alors si je suis pas sûre de la prononciation, je m'en excuse si c'est pas ça. Je ne sais plus trop de quoi il s'agit, à part qu'on va parler de, ça va parler de deux sœurs. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais que j'avais vu pas mal de chroniques ces derniers temps, enfin ces derniers temps, il y a un petit temps maintenant vu que c'était quand même l'année dernière, et que beaucoup l'ont apprécié, donc voilà, je sais pas par contre du tout, je pense pas que ça va être dans mes priorités, parce que là, comme je disais, il y a quelques livres que j'ai achetés récemment que j'ai vraiment envie, donc il ne fait pas partie de mes priorités, mais maintenant on ne sait jamais, je vais quand même partir en vacances début septembre. On sera encore dans la session 2, donc je me dis peut-être que pour partir en vacances, ce sera plus simple de prendre la liseuse, et du coup dans ces cas-là, je lirai rouge, ronce et ronce blanche. Voilà. Sinon, je vais surtout partir sur du papier, parce que dans la session précédente, je suis plus partie sur des e-books, et j'ai besoin de revenir tout simplement au papier. Clairement, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un papier sous la main pour la lecture. Bref, on continue, sinon cette vidéo va être très longue et je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Nous avons donc, je les prends dans l'ordre où ils arrivent, peut-être les mettre de l'autre côté, je vais me décaler un peu, vous voyez tout ça. Donc, Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. J'avais démarré ma lecture, j'avais lu, voilà, j'étais au chapitre 4. J'apprécie ma lecture, je l'ai simplement arrêtée parce que le challenge allait démarrer, qu'il ne rentrait pas dans la première session et qu'en plus il faut que les livres ne soient pas démarrés avant. Voilà, il faut commencer sa lecture dans le challenge. Du coup, je pense que si je me lance sur celui-là, bah voilà, pour les 4 chapitres que j'ai lus, je vais les relire tout simplement et découvrir un petit peu celui-là. En tout cas, les quelques premiers chapitres étaient intéressants. Celui-là, je l'ai surtout pris parce que c'est de... Comment ça s'appelle là? J'ai perdu le nom de ce genre. Mais voilà, avec des machines, tout ça. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Et j'ai envie de découvrir un petit peu cet univers-là de machines. En plus, Floriane a quand même fait des études dans la mécanique. Moi aussi, c'est ça d'ailleurs qui m'intéresse dans ce genre-là, c'est de découvrir un petit peu, de retrouver cet univers de mécanique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, elle a dû beaucoup se renseigner et je pense qu'il est assez réaliste au niveau de ce qui a pu être fait. Donc je suis plutôt impatiente de découvrir ça. Ce sera pas le premier que je vais lire, je pense que là il y en a un autre que je vais vous présenter qui sera vraiment ma priorité, on va dire. Je pense que ce sera le numéro 1 de cette première session. Donc voilà, mais celui-là, je vais essayer de voir si je me lance ou pas. C'est vrai qu'il est quand même écrit assez gros, donc je pense que ça peut le faire, mais je ne sais pas. On verra bien. Et donc celui que j'ai vraiment en priorité envie de lire dans cette session-là, il s'agit de Ceux des limbes de Camille Brissot aux éditions Cirrose. Voilà, j'ai lu La Maison des Reflets, donc de cet auteur-là, qui était une vraie révélation pour moi, et j'y tenais vraiment, je l'avais mis dans la présélection du PLIB et j'avais vraiment envie qu'il sorte dans les finalistes. Ça n'a pas été le cas. Du coup, ça m'a quand même donné vachement envie de découvrir d'autres livres de cet auteur-là, et donc je l'avais acheté aux Imaginage, je l'avais fait dédicacer bien sûr. Voilà, c'est un univers complètement différent de La Maison des Reflets, mais voilà, j'avais envie de découvrir autre chose. C'est pas du tout le genre que j'ai l'habitude de lire, donc voilà, je me dis que c'est l'occasion de se lancer et de voir un petit peu ce que ça donne. Et pour l'histoire, je sais juste que c'est des jeunes qui vont se retrouver coincés dans une forêt, il me semble. Voilà, la forêt est devenue le territoire des limbes, donc les limbes c'est un peu comparé à des zombies, en tout cas c'est voilà, les méchants on va dire dans l'histoire. Le risque de contamination se cache dans chaque zone d'ombre, préparez-vous à vivre une expédition sous haute tension. Voilà, vraiment je suis impatiente de découvrir un petit peu ce qu'elle a pu faire dans ce livre-là. Et donc ce sera une priorité, c'est sûr et certain.
Un autre que je mets, mais que je pense plutôt attendre finalement l'hiver pour le lire. Je sais pas pourquoi, je pense que la couverture me donne plus cette idée d'hiver. Voilà, je ne sais pas, donc je pense que ce sera plus pour l'hiver que je le lirai celui-là. Mais je le mets quand même au cas où parce qu'à un moment donné j'aime bien avoir le choix tout de même. Donc c'est L'Exil de Estelle Wagner, le tome 1, Kayla Marshall. Alors je ne sais pas, je crois que le nom de la saga c'est Kayla Marshall et que le tome 1 c'est L'Exil. Il me semble que c'est ça. Voilà, aux éditions du Chat Noir. Donc là aussi acheté aux Imaginales et dédicacé. Il me donnait envie. Hop là, j'avais dit qu'il y avait des choses dedans. Il me donnait envie, j'ai attendu quand même le 3e jour, j'ai tourné en rond à chaque fois que je passais devant, je m'y arrêtais. Et en fait, voilà, du coup, je me suis dit, allez, lance-toi. J'en ai franchement pas beaucoup entendu parler. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de se lancer un petit peu là-dedans, dans une lecture dont j'ai pas forcément beaucoup entendu parler. J'espère que ça va être une bonne lecture et que je vais pouvoir, enfin, que ce soit une nouvelle saga à démarrer. D'ici sûrement l'hiver quand même, je vous l'avoue, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il fera partie de cette session. Et un dernier, alors qui ne sera pas la grande priorité, mais qui pareil va quand même pas tarder à être lu. Je pense que dans l'ordre, je vais lire ceux des limbes, je vais lire un duplib et qu'ensuite ce sera celui que je vais vous présenter qui sera lu. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps en fait de le lire ou pas. Mais vraiment il me donne envie, en tout cas s'il n'est pas lu pendant le challenge, il sera lu pas longtemps après, c'est sûr, avant la fin de l'année il est lu, puisque c'est le tome 1 de Le Clan Tarrant, donc la romancière de Cassandre Gill. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec l'auteur, c'est un livre que Céline m'a prêté puisqu'elle est bêta lectrice de ce livre là. Et donc voilà, là encore je sais que c'est une romance vampiresque, mais je ne veux pas en savoir plus. Céline l'a adoré, j'en entends quand même un petit peu parler maintenant, donc j'ai envie de découvrir ce roman. J'ai le tome 1 et le tome 2 là que Céline m'a prêté, le tome 3 est sorti. Donc voilà, si j'aime ce roman, ce premier tome, j'achèterai la trilogie à l'auteur bien sûr. Mais c'est le genre aussi que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc c'est pour ça que Céline me les a prêtés, parce que j'ai un peu de mal à sauter le pas quand c'est des livres dans des genres que j'ai pas l'habitude. Je préfère toujours d'abord emprunter, voir si c'est quelque chose qui peut m'accrocher, parce que voilà, on sait que les genres sont tellement différents et que ça peut tellement changer que je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même impatiente de le découvrir. Et comme je vous le dis, c'est soit j'arrive encore à le mettre dans... Enfin, j'ai encore assez de temps pour lire dans cette session-là, soit il sera en tout cas lu avant la fin de l'année, vous en entendrez parler, c'est sûr. Voilà donc ma palle de 5 livres pour cette session, donc qui dure quand même un mois, sachant que en général je lis 2 à 3 livres en un mois, donc voilà, je me suis réservé un petit peu de au cas où, on va dire. J'espère vraiment que cette session va bien se passer, comme c'est bien passé la première session, parce que là, je parle d'un point de vue organisation. Voilà, la première session se passe super bien. On est très contente avec Pauline de la Tournure. Voilà, il y a des échanges sur le groupe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait sur le groupe du challenge. Des échanges, et puis voilà, c'est vraiment... un challenge qui se passe bien. On n'oublie pas en plus qu'on peut gagner des livres à la fin, donc ça donne franchement envie de lire encore plus et de vider cette palle pour cet été, afin qu'ensuite nous puissions racheter plein d'autres livres à rentrer dans la palle, bien sûr. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas encore fait, en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche, on va y arriver, et de mettre un pouce bleu pour le plaisir. Bref, je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!